Chers amis, bonjour. Alors les prophètes parlent beaucoup de l'âge d'or qui correspond au millénium et au royaume messianique. C'est l'espérance d'Israël. Ce doit l'être également pour nous, chrétiens. C'est Jérémie notamment qui donne cette exhortation et nous verrons que les Notzrim, les chrétiens, sont mentionnés là. Lisons Jérémie 31, verset 6. Le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites « Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. » Parlons de l'amour de Sion. Notzrim, selon le texte, a comme sens les gardes. Et ce mot désigne aujourd'hui les chrétiens, les disciples du Nazaréen. Notons aussi, le prophète déclare premièrement que nous devons nous réjouir à propos d'Israël qui deviendra la tête des nations, Rosh HaGoïm. Et deuxièmement que nous devons intercéder pour Israël pour sa délivrance. Lisons également Ésaïe 66, 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez tous dans l'allégresse à son sujet, vous qui l'aimez. Prenez part à sa joie, vous tous qui avez pris le deuil à cause d'elle. Chers amis, faisons-nous partie de ceux qui aiment Israël? Avons-nous pris deuil à cause d'elle? Réalisons-nous la souffrance de la Shoah et la douleur des familles en Israël aujourd'hui même, avec ceux qui meurent dans des attentats terroristes? Avons-nous également cette révélation de l'amour de Sion? Dieu dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Et dans un autre psaume, si je ne fais de Jérusalem le sujet principal de ma joie. Nous voudrions insister sur ce point crucial. La chrétienté qui a coupé les racines juives du temps du roi Constantin au IVe siècle et qui a reçu la révélation de l'Esprit au début du XXe siècle doit absolument recevoir la révélation de l'amour de Sion avant que le Messie ne vienne. Si Israël a encore un voile comme Moïse qui descendait du Sinaï, l'Église est également atteinte de cécité comme le déclare Jean, un aveuglement dont elle doit guérir. Que nous crions à Dieu pour cette révélation, comme Esther, car aujourd'hui, Aman est sur le point de détruire Israël, la prunelle de l'œil de Dieu. Alors parlons de Sion, la montagne de l'Éternel. Sion désigne la marque, le signe. On dit que la nation juive a sa marque. Ainsi, ils ne sont pas perdus parmi le reste du monde et reviennent toujours à leur propriétaire. Serait-ce également une marque de Dieu pour nous chrétiens? Sion apparaît au moins 150 fois dans la Bible. Il y a la forteresse de Sion dont David s'empara. Il y a le mont Sion ou la fille de Sion qui désigne Israël. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Sion est décrite comme étant aimée par Dieu. Comme dans le psaume 78, il a choisi la tribu de Juda, le mont Sion qu'il aimait. Ou encore le psaume 87, l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Sion est également associé à Moria, la montagne où Dieu appela Abraham pour le sacrifice d'Isaac. Je cite, Abraham appela ce lieu Adonai Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Et nous savons que ce terme, Adonai Yireh, veut dire aussi là où l'Éternel sera vu. Cela évoque la prophétie de Zacharie 14, décrivant la venue glorieuse du Messie, le roi des rois, posant ses pieds sur le mont des Oliviers. Mais plus que tout, nous devons lire Ésaïe, également Michée. Il est question de ce mont Sion, la montagne de Dieu. Lisons Ésaïe 2, verset 1. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » La Torah de Sion. Il est intéressant de voir la suite du verset d'Ésaïe 2. De Sion sortira la Torah, de Jérusalem la parole de l'Éternel. La Torah de Sion est un grand mystère. Certains rabbins disent que cette Torah représente les premières tables qui furent brisées
une Torah plus puissante que la deuxième après l'épisode fâcheux du veau d'or. Que dit le Nouveau Testament? Lisons un texte de Galates 6, verset 2. Vous qui vous laissez conduire par l'Esprit, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, dans la pensée hébraïque, c'est la Torah du Mashiach. Cela concerne ceux qui marchent par l'Esprit. C'est en lien avec l'Esprit, selon Romains 8, qui dit « La loi de l'Esprit nous donne la vie dans l'union avec Yeshua ». Cette loi de l'Esprit s'inscrit dans l'alliance que Dieu fait avec Israël, et nous le voyons au travers de Jérémie 31-33. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma Torah au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Voilà la Torah de Sion. La Torah initiale n'a pas changé, elle est éternelle. Elle a juste été accomplie au travers de l'alliance avec le Messie. Alors parlons de la Torah de Moïse, on doit clarifier les choses. On dit dans le monde chrétien que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce, ce qui sous-entend que la Torah de Moïse ou l'Ancien Testament est caduque. Or, Jésus a précisé qu'il n'a rien enlevé de la Torah, pas même un yud. Selon David Stern, qui a écrit la version la Bible juive complète, la Torah de Moshe et la Torah du Messie sont identiques. Lisons Jacques 1, verset 25 et 2, 8. Un homme qui scrute la Torah parfaite, qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché, il y conforme ses actes, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Si vous vous conformez à la Torah du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Jacques, leader de l'église de Jérusalem, était un juif accompli. Et dans ces passages, il parle de la Torah du royaume, la Torah accomplie ou, dans nos versions, la loi parfaite. Alors regardons ce qui qualifie cette Torah. Portons les fardeaux les uns des autres, aimons notre prochain comme nous-mêmes. Cette parole résume la Torah. Alors, chers amis, d'où viennent ces commandements? Eh bien, de l'Ancien Testament. Lévitique 19, 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel, observez mes lois. » Torah vient du verbe yara, élever, enseigner. La Torah a été donnée à Moïse du haut du Sinaï. Elle est l'enseignement de Dieu. Alors quand dit Yeshua, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or les commandements de Yeshua sont les commandements de Dieu, la Torah à laquelle on doit obéissance. Jésus n'a pas apporté une nouvelle Torah, il a accompli le sens véritable de la Torah. Mais son esprit prime sur la lettre. À chaque époque, la halacha qui regroupe l'ensemble des prescriptions, des coutumes et traditions, la loi juive ou orale, est actualisée. Jésus a reproché aux pharisiens d'avoir rajouté des traditions, des prescriptions et de faire de la Torah un joug trop pesant, comme Jacques le dit également. Et donc justement, selon cette conférence de Acte 15, nous voyons que les apôtres ont adapté la halacha aux non-juifs, ce qui ne doit pas nous éloigner des racines juives, des fêtes de l'Éternel. En bref, monter à Sion, c'est comprendre le vrai sionisme biblique. C'est littéralement élever, exalter Sion, Jérusalem. Et si le sceau de Dieu, c'est bien le Saint-Esprit en nous. La Bible dit aussi que pour l'amour de Sion, nous ne pouvons pas rester silencieux et passifs jusqu'à ce que son salut paraisse. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.